Les grandes gueules. Monsieur Seloud Alain Diallo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Merci. Alors hier, on le sait très bien qu'il y a eu une rencontre entre vous et le président de la République, le professeur Alpha Condé, une rencontre que les gens n'espéraient plus. Alors, de quoi il a été question dans vos discussions, monsieur le président? Écoutez, d'abord, effectivement, j'ai rencontré le président Alpha Condé hier à sa demande, à 19h au palais Syria. Lorsque je suis arrivé, il a tenu d'abord à m'assurer qu'il voulait lui organiser des élections libres et transparentes et qu'il n'avait nullement l'intention d'organiser une mascarade d'élections, comme je le dis souvent dans les médias. Il a développé ça en rappelant qu'il a combattu longtemps pour la démocratie dans ce pays et qu'il ne peut pas se permettre, lui, d'organiser des élections qui ne seraient pas transparentes. Automatiquement, je lui ai dit que ce n'est pas le sentiment qu'on a. Et la transparence des élections, ce n'est pas seulement le jour du scrutin. Et jusqu'à présent, tous les actes pris, les décisions posées, les actes pris, les actes et les décisions qui ont été prises jusqu'à maintenant n'ont pas été transparents, il faut le dire. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. Il y a une ambiguïté totale sur la nature de mise à jour du fichier. On ne sait pas si c'est une révision ou si c'est un recensement intégral. J'ai rappelé aussi que le choix du matériel n'a pas été transparent parce que nous avions ici un matériel, le matériel de la SAGEM, qui avait été acquis grâce à un financement de l'Union européenne, mais qui appartient désormais à la Guinée. On a mis ce matériel de côté, on ne sait pas pour quelle raison. On a renvoyé la SAGEM, on ne sait pas pour quelle raison. On a fait tenir une société Sabari et Weymark dans la plus grande opacité. Et on a décidé d'utiliser le matériel sud-africain dans la même opacité. Or, récemment, il y a eu un audit du fichier et du matériel. Et il semble bien que cet audit indique que le matériel de la SAGEM est de loin le plus performant et le plus sécurisant pour le processus électoral. Et qu'en termes de rendement et de performance, par exemple, le matériel venu d'Afrique du Sud ne peut enregistrer que 32 électeurs par jour, alors que celui de la SAGEM peut enregistrer 130 à 150 électeurs par jour. Et malheureusement, on a interdit la publication du rapport d'audit. Or, si on fait un audit, c'est pour mettre à la disposition de tout le monde, pour rassurer tout le monde. J'ai dit à Monsieur le Président, vraiment, ça c'est pas de la transparence. On n'est jamais associé à ce que la CENI est en train de faire, les partis politiques. Toutes les décisions sont prises de façon unilatérale. On a dénoncé ça pendant longtemps. Or, on n'a jamais eu jusqu'à présent la satisfaction de cette revendication. Je lui ai rappelé également que le dialogue, le rapport du dialogue lui a été déposé. Il ne s'est pas prononcé là-dessus et qu'il a plutôt demandé à la CENI ou plutôt à l'UNCENI de continuer d'aller de l'avant sans chercher à faire l'effort de régler ce problème. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que le professeur Alpha Condé, le président de la République, vous a répondu? Est-ce qu'il vous a donné des garanties? Il m'a dit qu'il me donne la garantie qu'il va organiser des élections transparentes. J'ai dit c'est pas suffisant. La transparence des élections, c'est pas le jour du scrutin. On a des revendications qui ne sont pas examinées. Il a dit qu'il va examiner alors très rapidement ces revendications. Il m'a demandé de les rappeler, enfin de donner un papier à M. Kirdi Bangoura qui va examiner très rapidement ces revendications. Mais le jour-là, hier même, il ne s'est prononcé sur rien du tout. Il a simplement rappelé que lui, il avait la volonté d'organiser des élections transparentes et qu'il voulait me rassurer. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'il a été question de la présidence de la Commission électorale nationale indépendante? Oui, j'ai rappelé toutes nos revendications. J'ai rappelé la recomposition de la CENI et de ses démembrements. Le démembrement était déjà un acquis du dialogue. Alors, sur ce point précis, Monsieur le Président, on sait que hier, notamment, il y avait un regroupement de femmes au Palais du Peuple qui demandait le maintien de l'Onseni Camara. Est-ce que sur ce point, le président s'est prononcé? Et qu'est-ce qu'il a dit exactement sur la présidence de l'Onseni Camara? Le président ne s'est prononcé sur rien au cours de notre dialogue, sauf qu'il a dit qu'il va réexaminer les revendications de l'opposition très rapidement et qu'il faut que je revoie
Kiribi et Fall François, qui ont assisté d'ailleurs à la rencontre, et que je leur rappelle les revendications, il va essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Et moi, j'ai rappelé que ces revendications, c'est la CENI, c'est d'abord aussi le président de la CENI elle-même, il faut rétablir la parité, mais les démembrements, dont la recomposition était déjà acceptée au cours du dialogue, le fichier, quel type de mise à jour, est-ce qu'on fait recensement, est-ce qu'on fait, et qu'on a besoin de visibilité, de savoir où on va. Tout le monde dit que la date du 8 juillet n'est pas tenable. Alors, mais on nous dit que les élections doivent tenir là. Lui dit qu'il ne s'est pas prononcé encore, que ça c'est une date de la CENI. Mais il faut qu'on soit dans un état où on soit d'accord tous. Monsieur à quelle date on va aux élections et qu'est-ce qu'on fait avant et dans quel délai. Et jusqu'à présent, je lui ai dit que le rapport de BIT n'a pas été publié, c'est suspect. Même si c'est avec la complicité du CNUD et de l'Union européenne que ce rapport est jusqu'à présent gardé, qui n'est pas diffusé, parce qu'il va à l'encontre justement de la volonté des décisions prises ou envisagées par la CENI et Monsieur le Président de la République. Monsieur Seloudalé, on se souvient bien que c'est pas la première fois que vous rencontrez le professeur Alpha Condé. La toute première, si vous voulez bien. Après, on a vu tout de suite les affirmations par-ci par-là pour dire que c'était une volonté voilée. Est-ce que cette fois-ci, vous avez senti réellement une volonté réelle, j'allais dire, de collaboration ou d'écoute de l'opposition? Écoutez, vraiment, vous savez, il faut attendre. J'ai toujours dit, il faut attendre. On ne peut juger M. Alpha Condé qu'aux actes. Sinon, il a pris le ferme engagement d'examiner ça. Mais moi, pour l'instant, tant que je ne vois pas, puisque tous ces actes n'ont pas été posés à son insu. Maintenant, s'il explique en tant que président de la République, il souhaite aller à des élections apaisées et qu'il regarde bien les revendications dans le but de les satisfaire, donc ce serait tant mieux pour lui et pour le pays et pour nous tous. Alors, maintenant, si ce n'est pas ça, l'opposition, vraiment, oui. Alors justement, Monsieur le Président de la République vous a demandé de faire un mémo à son intention par rapport à vos revendications. Je pense que ça avait été déjà fait. Mais qu'est-ce sur quoi réellement l'opposition ne transigera pas? Qu'est-ce qui est non négociable pour l'opposition? Nous avons dit qu'on n'a pas, maintenant, c'est l'affaire de la CENI et l'affaire du fichier. Nous allons aller à l'élection avec un fichier propre, dont la gestion est assurée de manière transparente. Nous voulons aller avec une CENI en laquelle on a confiance, une CENI qui est dirigée par un homme consensuel, et une CENI dont les démembrements sont recomposés pour rétablir la parité parce qu'elle a été complètement cassée par les dernières restructurations auxquelles la CENI elle-même a procédé. Donc ça, c'est la CENI et le fichier qui sont les éléments essentiels d'une élection. Oui. Monsieur Dalin, alors, la première question que je vais vous poser, c'est de savoir, est-ce que vous étiez seul de côté de l'opposition face au chef de l'État? Oui, j'étais seul. J'étais seul. C'était une rencontre qu'il a voulu priver. Bon, je suis allé, il était entouré de M. Kirdi Bangoura et de François notamment de M. Le Sénifal, et il y avait d'autres amis communs qui étaient là. Alors, Monsieur le Président, on sait très bien que ce n'est pas la première fois que le Président dit vouloir examiner cette question de la CENI. Récemment, notamment la semaine dernière, il avait pris les mêmes engagements face à certains membres de la CENI, dont Tcherno Seydou Bayo. Et finalement, on peut se dire qu'il y a vraiment une volonté de revoir cette histoire de la CENI. Mais écoutez, on attend de voir. Je pense que dans les 72 heures, on verra, parce que nous, il n'y a pas de problème. Peut-être que dans la journée, je vais me retrouver avec M. Kirdi Bangoura, et puis peut-être lui rappeler, mais sinon, on a déposé déjà à ce moment. Mais après le dialogue, peut-être qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de points sur lesquels il faut peut-être insister. Nous avons besoin naturellement d'avoir une CENI indépendante, une CENI en laquelle on fait confiance, et nous avons besoin que les démembrements soient recomposés pour assurer la présence effective des partis de l'opposition. Nous avons besoin d'avoir à la tête de CENI une personnalité consensuelle et dont la droiture ne peut pas être mise en cause. Et nous avons besoin surtout d'un fichier propre. Alors aujourd'hui, vous le savez, je l'ai rappelé à M. le Président et à vous-même. Aujourd'hui, le fichier, on ne sait pas
Quelle mise à jour? Et là, Selou, hier, on débattait donc la caution sur les élections législatives. On avait parlé de participation des partis politiques. Est-ce que l'opposition en tant que telle était déjà présente à ces concertations? Non, on n'était pas présent. Je lui ai dit tout ça, ça ne ressemble à rien. Dans un pays organisé, il n'y a aucun effort. Nous, on n'était pas présents. On ne peut pas aller dans des débats comme ça avec M. Luceni Camara. Monsieur Selou... C'est la fuite en avant systématique. Monsieur Il faut Selou... qu'on ait un chronogramme crédible dont la faisabilité est mise en évidence et qu'on dise, bon, voilà, que les gens se préparent en conséquence. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on fait et qui fait ça. Vous savez bien que l'opérateur, dans quelles conditions l'opérateur technique a été choisi. Et aujourd'hui, les machines sont parties et ces machines ne contiennent pas le fichier parce qu'ils n'ont pas pu transférer les données biométriques sur les machines de Weimar. Monsieur Seloudala, on se souvient encore une fois, je reviens sur votre première rencontre avec le professeur Alpha Condé au moment où vous étiez avec toute l'autre classe de l'opposition. Sur cette antenne, vous l'avez souligné ici que vous n'avez pas eu tout le temps pour pouvoir exposer tous vos problèmes. Est-ce qu'hier, vous avez eu vraiment le temps qu'il vous fallait? On est resté 2h30, plus de 2h30 ensemble. J'ai exposé les problèmes. Je suis revenu là-dessus. Je suis revenu sur tous les risques et les menaces qui pèsent sur le processus. J'ai insisté pour que ces problèmes soient examinés avant qu'on continue la fuite en avant. Alors, monsieur Diallo, certaines langues estiment qu'au moment où vous dénoncez ce qui se passe dans le processus électoral, de l'autre côté, vous menez une campagne électorale quand même. Non, je n'ai pas mené de campagne électorale. Vous savez, moi, j'ai des militants disposés. Je n'ai fait aucune chose. Je n'ai pas fait de campagne électorale. J'essaie de garder, j'essaie de maintenir mon électorat en éveil pour exiger plutôt le respect du code électoral, la satisfaction de nos revendications. Moi, mon combat se trouve à ce niveau. Alors, monsieur Selou, dernière question avant qu'on ne se quitte. Est-ce que finalement, cette rencontre avec le professeur Alpha Condé va décrisper un peu la situation, selon vous? Décrisper, je ne sais pas, non. C'est les actes qui vont décrisper la situation. Je pense que dans les jours qui viennent, nous, on va continuer. Je vais essayer de rencontrer M. Kridi et M. François Fall peut-être aujourd'hui, où je vais leur envoyer des gens pour déposer encore bien mieux reformuler peut-être ces revendications que tout le monde connaît. Mais puisqu'on a dit que c'est ce qu'il faut faire, moi je vais le faire. Mais de l'autre côté, au niveau de l'ADP, du collectif, on va continuer à travailler pour essayer d'exiger justement, le respect de nos... Oui, alors justement, le document que vous allez déposer, est-ce que vous allez le faire en concertation avec le collectif et l'ADP, comme vous avez toujours l'habitude oui, de le faire? mais écoutez, non, j'avais déjà parlé avec certains membres du collectif et de l'ADP avant d'y aller. On a une réunion du collectif et de l'ADP, je vais faire le compte rendu, et puis je vais élaborer rapidement le truc. On est d'accord sur ça, les revendications sont connues, on les connaît. Hein. C'est pas vous-même, si on vous demandait de me rédiger ce texte, vous auriez pu le faire en une page. On n'a pas besoin de trop justifier, c'est connu. Alors, merci Elhadj Mamadou Seloudala Diallo d'être intervenu dans les grandes gueules. Merci beaucoup. Merci. Les grandes gueules. Bonjour monsieur David Camara. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue. De Radio Espace. Bienvenue dans les grandes gueules. Voilà, Merci monsieur beaucoup. Camara, nous avons appris que vous avez été reçu par le chef de l'État et vous êtes le secrétaire général de la NGR. Dites-nous de quoi vous avez discuté avec le professeur Alpha Condé. J'ai discuté avec le professeur Alpha Condé essentiellement des problèmes brûlants de l'heure, qui se résument pratiquement à un seul point, c'est celui de la CENI. J'avais un message du président Abdé Silva à lui transmettre concernant la CENI. Ce message était en 3 volets. Premièrement, demander au chef de l'État de s'impliquer personnellement dans l'affaire Luceni Camara. Deuxièmement, lui demander de s'impliquer personnellement dans le respect de la parité, de la représentativité au niveau de la CENI. Et troisièmement, aller le plus rapidement possible vers ces élections législatives que tout le monde attend de tous ses voeux. Excusez-moi, je vous dirais tout de suite que la NPR est membre à part entière du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition,
Et qui dit finaliser la transition, ça veut dire aller aux législatives le plus rapidement possible. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré le professeur. Alors, Monsieur David Camara, très intéressant. Vous avez presque posé les mêmes doléances ou vous avez fait les mêmes remarques que le président Selou, qui a lui aussi été reçu par le président. Sauf que lui, il nous disait que le président n'a pas été très intransigeant. Selon vous, quelle a été la réponse du professeur Alpha Condé quant à la question de Lonseni Camara? Je veux dire ce qui s'est passé entre nos présidents et nous, parce que je vous dirais que la MGR, nous avons juré de jouer la transparence et nous allons être fidèles à cette position jusqu'au bout, parce que c'est peut-être là que se situe la particularité entre la MGR et les autres partis politiques. Ce qui s'est passé, ce que le président Alpha Condé m'a dit au sujet du problème de Lonseni Camara, et puis dehors de tous les problèmes que je lui ai posés, le président m'a dit qu'au lendemain de son élection, il était le premier à demander la restructuration de la CENI. Et que c'est l'opposition qui s'est totalement opposée à sa démarche, pensant très souvent que la représentativité lui était favorable à l'époque. Mais il a ajouté que la donne a changé, l'opposition se rend compte aujourd'hui qu'elle est en position de faiblesse. Et que, comme on... Allô? On va le rappeler, hein. On va le rappeler, on l'a perdu, on va le rappeler. C'est très intéressant ce qu'il est en train de dire. Là, il est en train de faire des remarques très pertinentes, Abdourahmane Diallo. L'analyse dans laquelle il est en train d'aller, en fait, qu'il donne au président de la République, c'est une analyse qui n'est pas totalement fausse. Au départ, Alpha Condé avait demandé à ce que la CENI soit restructurée. Et l'opposition, à ce moment, c'était au mois de janvier 2011, je pense, si je me souviens, avait dit qu'elle ne souhaitait pas que la CENI soit restructurée et que c'était la même CENI dans sa composition qui devait poursuivre. Allez, on a M. David Camara qui va continuer dans sa logique. Allô, M. David? Voilà, de l'interruption de la communication, vous savez, tout le monde se plaint du réseau téléphonique en Guinée. Absolument, on le sait. Je vais reprendre ce que le professeur Alpha Condé m'a dit. Il m'a dit que au lendemain de son élection à la présidence de la République, il était le premier demandeur de la restructuration de la CENI. Il dit que c'est l'opposition qui s'y était fermement opposée en disant qu'on ne changeait pas un arbitre en cours de marche. Et que dès lors, il avait baissé les bras, il a laissé la CENI faire, que c'est dans le cadre que Lonseni Camara a été élu président de la CENI à 15 voix contre 7. Qu'aujourd'hui, on parle de respect de la parité entre opposition et mouvance. Il dit qu'on ne peut parler d'opposition en réalité qu'au lendemain des élections législatives. Serait considéré comme étant de la mouvance tous les partis qui accepteraient de soutenir le programme gouvernemental, serait considéré comme opposition tout ce qui serait en dehors de ce soutien-là. Ça a été sa réponse. Alors, moi, de toutes les façons, je n'étais pas venu pour lui dire qu'il avait raison et qu'il avait tort. Mon objectif, c'était de lui faire comprendre que quand tout le monde se sent concerné par un problème, et lui, en tant que chef de l'État, il se doit de se prononcer là-dessus. Donc, le message a été bien transmis et j'ai cru comprendre que c'était tombé dans de très bonnes oreilles. Monsieur David, la première chose. La deuxième chose dont j'ai discuté avec lui, je lui ai dit qu'en tant que père de la nation, tout le monde sait aujourd'hui que la paix sociale dans le pays est menacée. Tout le monde parle de ce manque de dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Je lui ai dit qu'en tant que père de la nation, il lui appartenait, c'était d'ailleurs une obligation et un devoir pour lui, de faire en sorte que l'ensemble des fils et filles de ce pays soient réunis pour faire front face aux problèmes majeurs qui se posent à notre pays. Ça a été le message dont j'ai été porteur et je pense honnêtement qu'il a été très très réceptif parce que l'entretien s'est passé dans un cadre particulièrement détendu, très respectueux. Il m'a écouté d'un bout à l'autre et j'ai eu droit à tous les honneurs dans ce cadre-là. Donc pour moi, l'entretien s'est très bien passé et je suis convaincu que le président de la République va réagir par rapport à toutes les remarques qu'on lui fait d'ici et de là pour pouvoir faire en sorte quand même que les Guinéens commencent à faire face à leurs véritables problèmes, face à cette misère rampante et galopante dont tout le monde est fatigué aujourd'hui. Sauf que, Monsieur David, dans ce que vous avez expliqué, si j'ai bien compris, le professeur Alpha Condé considère pour le moment qu'il n'y a pas d'opposition parce que les législatives n'ont pas eu lieu.
d'après ce qu'il m'a dit, maintenant, est-ce que il faut prendre ça pour argent comptant ou ne pas prendre ça pour argent comptant? C'est Vous sa savez, position. ça dépend des positions des uns et des autres. Alors, Moi, je n'ai pas du tout à me prononcer là-dessus. Pour moi, quand on n'est pas avec le pouvoir, on est de l'opposition, qui a eu des législatives, qui n'a pas eu de législatives. Mais si telle est sa conception, moi, je ne lui reconnais. Vous savez, la liberté de penser des êtres humains doit être respectée parce que c'est la seule chose qui nous soit tout à fait reconnue de façon universelle. Alors justement, est-ce que vous pensez que le président de la République pourrait intervenir dans le cas Luceni Camara? Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté pour le président de s'engager pour que la crise à la CENI soit résolue, puisque tout le monde pense que Luceni n'est pas à sa place? Vous savez, hein, le problème de la Guinée a toujours été un problème de communication. Dans la théorie de la communication en général, on a toujours enseigné aux gens que l'être humain passait 9% à écrire, 16% à lire, 30% à parler et tenez-vous bien 40% à écouter. Je pense que la démarche de Alpha consistant aujourd'hui à vouloir écouter les autres, ça signifie qu'il est en train de se préparer à réagir face à une situation qui va déranger tout le monde aujourd'hui. Donc je pense que toujours dans cette même foulée, quand vous êtes en communication, vous savez, il y a 40% que vous dites, il y a 60% que vous ne dites pas. Et les spécialistes qualifient cela de non-verbal, les 60%. Donc, je dois vous dire que moi, j'ai une formation quand même de chef de projet informatique que j'ai commencé depuis 1972. Donc, quand moi, je vais chez un utilisateur qui me parle, je prends très peu ce qu'il me dit. Je m'attelle à découvrir ce qu'il ne m'a pas dit. Ok, mais monsieur, c'est plus important. Monsieur David Camara, malheureusement, on est obligé de vous quitter. On a un pléthore de sujets ici devant nous que nous avons à traiter, et nous n'avons plus qu'à vous remercier d'être intervenu dans les grandes gueules. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup et à la prochaine. Hein. Merci. Les grandes gueules.